Faire une révolution, c'est faire face à beaucoup de défis. Et les défis, tous les jours, on en a. Et Dieu merci, on arrive à les relever. C'est le cas donc ces dernières semaines qui ont été riches en événements. Sur le champ de bataille, la pression est montée donc dans ce mois d'octobre. Dieu merci, c'est couronné par plusieurs succès. Et nous allons continuer donc à accentuer les opérations jusqu'à anéantir donc ces barbares venus pour donc troubler notre quiétude. Nous rendons grâce à Dieu. Le CIAO et le Tour du Faso donc se sont achevés tous hier. Dieu merci, pas d'incident majeur. Quelques chutes donc au niveau du Tour du Faso. Mais le ministre m'a rassuré que ce sont donc des blessures légères qui ont été prises en charge. Au niveau du CIAO aussi, malheureusement, il y a eu un petit incident dû à l'explosion d'une bouteille de gaz qui a fait aussi quelques blessés, également pris en charge. Donc on ne peut que rendre grâce à Dieu pour la tenue de ces deux événements qui viennent témoigner encore donc de la résilience du peuple burkinabé, qui vient donc mettre à nu les mensonges de ces médias qui tentent à faire couler un narratif comme quoi le Burkina est à feu et à sang. Mais les coureurs ont pu parcourir donc le pays en long et à large sans incident. Et aussi oui, c'est le lieu donc de rendre hommage aux différentes forces de défense et de sécurité et à nos vaillants VDP qui ont tout mis en œuvre pour que tous ces événements se déroulent sans problème. Il y a aussi au cours donc de ces semaines assez d'événements ici à la présidence, notamment un certain nombre de responsables des différents départements ministériels que j'ai tenu à recevoir personnellement pour essayer de rediriger l'action gouvernementale en cherchant à rationner les dépenses de fonctionnement. Parce que nous nous sommes rendus compte que le fonctionnement prend tellement de place dans notre budget que nous étions obligés de lire donc ces milliers de pages. Ce n'est pas pour le plaisir des yeux, mais nous étions obligés de le lire, de faire venir chaque responsable et d'essayer de rationner pour que le budget serve à faire des investissements socio-économiques structurants de base au profit de nos masses populaires. Tous ceux qui sont passés ici, qui ont participé à l'exercice, ont reconnu que nous avons assez de dépenses dans le fonctionnement. Et nous allons continuer dans ce sens à minimiser les dépenses de fonctionnement de l'administration pour pouvoir investir mieux au profit de nos populations. Ceux qui ont compris le message, je pense que c'est le cas pour la plupart, je les invite donc à redoubler d'efforts, à faire en sorte que nous puissions minimiser les dépenses de fonctionnement. Tout ce qui peut être économisé doit être économisé et investi au profit donc de nos populations. L'eau potable n'est pas une garantie pour tout le monde ici au Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui en train de lutter aussi pour la souveraineté alimentaire. Il y a tellement de défis qu'il faille économiser au maximum pour pouvoir relever ces défis-là. Malheureusement, dans ce contexte, nous nous rendons compte qu'il y a encore des brebis galeuses qui essaient de jouer avec le temps peut-être, mais nous avons passé 2 années à sensibiliser. Et je pense qu'à un moment donné, le peuple même trouvait que nous sensibilisons trop, il fallait passer à l'action. Et à partir d'un moment donné, nous avons décidé de passer à l'acte. Je tiens à vous informer ici que malheureusement, au cours de ces derniers temps, suite donc à une dénonciation sur plainte, nous avons découvert un réseau de malfrats, malheureusement au sein du ministère même de l'action humanitaire. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. Ils ont détourné plusieurs milliards. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. Et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. C'est pour dire que si nous ne mettons pas du sérieux dans le contrôle, il y aura toujours ce genre de personnes qui croient que tout est permis. Détourner des milliards, surtout au ministère de l'Action humanitaire dans ce contexte. Il y a des agents qu'on assure qui ont été pris dans ça, qui sont en prison actuellement. Des centaines de millions détournés. Des vivres qui devaient aller au profit donc des plus démunis, au profit de ces personnes déplacées internes. Et c'est dans ce ministère que des gens ont essayé de détourner cet argent. Et je suis persuadé que ça existe un peu partout parce que nous poursuivons l'enquête. Souvent, il y a ces arrestations que vous puissiez ne pas comprendre.
Mais nous savons pourquoi nous le faisons. Il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là. C'est l'occasion donc d'interpeller la commission des règlements des dysfonctionnements qui a été mise en place, parce qu'il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent au niveau de la présidence ici, de se mettre au travail sérieusement et de nous permettre de dénicher tous ces voleurs qui se cachent dans l'administration. Nous ne pouvons pas tolérer cela en ces instants de lutte contre le terrorisme où des gens se sacrifient sur le terrain et d'autres sont à l'arrière, se permettent de voler des milliards et pour se mettre dans du luxe. C'est difficile à cerner cette situation. En plus de tout ça, il y a des Burkinabés qui manquent de patriotisme. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion la dernière fois. Et j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 déposent une demande de démission. Et un dépose la demande de démission le 3 pour prendre effet le 4 et l'autre prenait effet donc le 31 octobre. Et pour cause, il demande une augmentation des salaires de plus de 2 millions. C'est du sabotage. Et je pense que c'est un manque de patriotisme grave. Le conseil d'administration a essayé, vaille que vaille, de les raisonner. Ils sont même allés faire des concessions jusqu'à 400 000 francs de plus sur leur salaire et tout. Ils ont refusé catégoriquement, ils ont refusé de travailler. Pendant qu'on sait bien que l'avion, à chaque vol, on a besoin de vérifier un certain nombre de choses pour qu'il puisse se relancer. Mais ils ont refusé de travailler pendant que le nouvel avion venait d'arriver. Ça, c'est du sabotage pur et dur. Un avion qui arrive le 2 et le 3, vous décidez de ne pas travailler, des mécaniciens. Nous étions obligés de les recevoir et de passer donc le message qu'ils vont travailler de gré ou de force. On ne demande pas à quelqu'un, nous n'allons pas négocier encore. Ils vont travailler et c'est ce qui est en train de se faire. À l'armée de l'air, il y a des mécaniciens qui ne touchent pas ce qu'eux ils touchent, mais qui se sacrifient jour et nuit pour que les appareils soient en vol pour pouvoir soutenir les forces combattantes. Ils n'ont jamais réclamé un franc de plus. Donc ce sont des genres d'esprits que nous sommes en train de combattre. Et c'est pourquoi j'ai dit faire une révolution, ce sont des défis. Et tous les jours, il y a des défis. Et il en sera ainsi. Pour tous ceux qui vont essayer de saboter, nous prendrons les mesures qu'il faut, de gré ou de force. Ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour la patrie. Nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. L'heure de la sensibilisation est passée. Il faut que tout le monde se mette au travail au profit de nos masses populaires. Les Burkinabés ont assez souffert et continuent de souffrir. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. La masse populaire a le droit aussi de connaître un peu de joie, de vivre et de savourer ce qui appartient au Burkina Faso, nos richesses. Il n'y a pas de raison que cela appartienne juste à un groupuscule et qui se permette de dilapider cet argent public-là. Donc, à travers vous, je vous invite à passer le message dans les différentes administrations, dans les différents départements, et aussi continuer à prendre les dénonciations pour que nous puissions agir de manière efficace. Merci à tous et je souhaite que cette fin d'année soit donc un moment d'intense boulot parce que c'est le moment des bilans, de faire les rétrospectives et de voir qu'est-ce qui a marché au cours de l'année 2024 pour qu'on puisse se projeter de manière assez rigoureuse en 2025 pour relever les défis qui vont se poser à nous. Merci et bonne chance à tous et bonne suite du mois de novembre.